J'ai duré, voici le jour, le grand jour du Seigneur. Je chanterai car il m'a fait du bien. J'entrerai dans ses parvis avec joie dans mon cœur. J'entrerai dans ses parvis avec joie. Je dirai, voici le jour, le grand jour du Seigneur. Je chanterai car il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Je chanterai car il m'a fait bien. Il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Je chanterai car il m'a fait du bien. Il m'a pardonné. Il m'a pardonné. Je chanterai car il m'a pardonné. Il m'a pardonné. Il m'a pardonné. Je chanterai car il m'a pardonné. Soit glorifié, le moment est là, que ton nom soit glorifié, le moment est là, que ton nom soit adoré, le moment est là, que ton nom soit glorifié, le moment est là. Le moment est là, que ton nom soit glorifié. Le moment est là, que ton nom soit adoré. Le moment est là, que ton nom soit adoré. Shalom, shalom. Nous sommes dans la joie ce matin de vous accueillir à notre 11e matinée de ce temps de jeûne et prière. Shalom, shalom. Nous sommes dans la joie de vous accueillir à ce temps de jeûne et prière. Notre plus grande préoccupation de ce matin, c'est d'abord de dire merci à Dieu qui nous a accueillis, dans sa présence, qui nous a bénis pendant les 11 jours. Sans plus tarder, nous allons prier ensemble pour bénir Dieu, pour lui dire merci, toi qui nous as acceptés dans ta présence, toi qui nous as bénis, toi qui nous as exaucés pendant tous ces jours. Au nom de Jésus, prions ensemble. Nous voulons te bénir, notre Père et notre Dieu, pour la grâce que tu nous accordes ce matin, de nous retrouver en ces lieux. Nous voulons te dire merci parce que tu as permis que nous puissions nous réveiller. Nous voulons te dire merci parce que tu as permis que pendant 11 jours, que nous puissions rechercher ta face.
Pendant 11 jours, nous avons décidé de te chercher. Pendant 11 jours, nous avons décidé de nous humilier devant toi. Pendant 11 jours, nous avons cherché de nous abandonner entre saintes mains. Ce matin, nous voulons te bénir. Ce matin, nous voulons te glorifier. Ce matin, nous voulons t'exalter parce que tu es notre Dieu. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta grandeur. Merci pour la joie de vivre. Nous t'en sommes reconnaissants ce matin au nom de Jésus. Nous allons commencer ce temps de prière d'abord par un texte que nous trouvons dans le livre de Colossiens chapitre 2. À partir du verset 2, chapitre 4, autant pour moi, Colossiens chapitre 4, à partir du verset 2 jusqu'au verset 6. La Bible nous dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec des actions de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans le chaîne. Et le fait connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Le thème de notre méditation de ce matin a pour titre que Dieu nous ouvre des portes. Que Dieu nous ouvre des portes. J'aimerais là où tu te trouves, d'abord que tu pries rien qu'à partir de ce titre. Seigneur, ouvre-moi des portes en cette fin d'année. Je vais te dire, je l'ai dit plusieurs fois, quand les portes ne sont pas ouvertes dans la vie d'un homme, il n'y a pas de surnaturel. Quand les portes dans la vie d'un homme ne sont pas ouvertes, il n'y a pas de progrès. Quand les portes dans la vie d'un homme ne sont pas ouvertes, il n'y a pas de secours. Et tu comprends que c'est un sujet important en cette fin d'année. Parce que c'est le moment où chacun d'entre nous a commencé à faire le bilan. Nous avons encore quelques jours devant nous. Je pense 9 jours pour que cette année arrive à sa fin. C'est la raison pour laquelle j'aimerais t'encourager, là où tu te trouves, ou toi qui vas me prendre après, que tu dis simplement, Seigneur, ouvre-moi des portes dans tous les domaines de ma vie en cette fin d'année. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, nous voulons ce matin te supplier que tu ouvres des portes dans notre vie en cette fin d'année. Nous te le demandons, notre Père et notre Dieu. Nous te supplions que toutes les portes de nos différentes vies, que toutes les portes dans ma vie qui sont encore fermées, que les portes s'ouvrent ce matin. Seigneur, tu prends plaisir à voir les portes ouvertes dans la vie de tes serviteurs, dans la vie de tes enfants. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, connaissant l'importance des portes, avait demandé aux Colossiens de prier pour lui, pour que les portes s'ouvrent. Ce matin, nous sommes dans cette session matinale pour te demander que tu nous ouvres des portes. Nous voulons le vivre. Nous ne voulons pas que cet enseignement soit un enseignement livresque. Nous ne voulons pas que cette exhortation reste au niveau simplement de simples déclarations. Mais Seigneur, ce matin, nous te supplions. Nous voulons voir les portes dans tous les aspects de notre vie s'ouvrir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous voulons simplement te supplier que ce matin, dans ton amour, dans ta grandeur, dans ta puissance,
dans ta souveraineté, que tu ouvres les portes de ma vie, que tu ouvres les portes de la vie de mon frère, que tu ouvres les portes de l'église, que tu ouvres les portes de ma famille, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je voudrais vous rappeler quelque chose avant de continuer, et ceci peut nous aider à faire une bonne intercession ce matin. J'aimerais vous parler d'abord, pas vous parler, juste vous rappeler les 5 portes que j'estime personnellement importantes ce matin. Il y a plusieurs portes, il y a plusieurs façons d'aborder cette exhortation. Mais ce matin, j'aimerais vous rappeler ou vous donner 6 portes qui sont essentielles pour chacun d'entre nous. La première porte, c'est la porte de la percée surnaturelle. La porte de la percée. La porte de la percée. Prends un exemple. Prenons un exemple. Quand David a été oint roi, il ne s'y était pas préparé. Il ne s'était même pas sanctifié. Il ne s'était pas rasé comme ses grands frères. On est parti le chercher à la ferme. Et quand il est arrivé auprès du prophète, on a mis l'onction royale sur lui. Tout s'est passé instantanément. C'est la porte de la percée. Prends un exemple d'Esther. Quand elle arrive dans la présence du roi, le roi a fait d'elle sa reine. C'est la percée. Tu as besoin d'un tel miracle. J'ai besoin d'un tel miracle. La percée va au-delà de logique. La percée va au-delà des lois des hommes. La percée va au-delà de calculs. Quand la percée arrive dans la vie d'un homme, le raisonnement humain ne suit pas. Joseph a connu la porte de la percée. Il a été le premier dans sa famille. Il a été le premier en étant esclave. Il a été le premier dans la prison. Il a été le premier dans le gouvernement. Il est devenu premier ministre dans un pays étranger parce que la porte de la percée surnaturelle était ouverte. Je te dis la vérité. La percée n'a rien à faire avec tel endroit, Amérique ou quoi. Non. Quel que soit l'endroit où tu te trouves. Quand cette porte est ouverte, il y a des choses extraordinaires qui commencent à se passer dans ta vie. J'aimerais d'abord comprendre avant de continuer. Seigneur, ce matin, ouvre dans la vie de mon frère la porte de la percée surnaturelle. Seigneur, quel que soit le type de blocage, quel que soit le type de vie que nous menons, quelles que soient les complications, quels que soient les décrets de sorciers et de marabouts, ce matin, papa, nous prions pour la porte de la percée surnaturelle. La porte que tu avais ouverte à Esther. La porte que tu avais ouverte à Joseph. La porte que tu avais ouverte à Joseph. Ce matin, nous te supplions, tendre Père, que la porte de la percée s'ouvre dans la vie de mon frère, s'ouvre dans la vie de ma sœur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si vous êtes en ligne, vous voyez d'un coup les images sont devenues noires. Il y a coupure. Excusez-nous. Il y a coupure brusquement. Mais nous allons nous débrouiller avec la lumière que nous avons. La lumière du jour et la lumière des ampoules. Et j'aimerais ce matin que tu puisses vraiment réaliser que tu as besoin de la porte de la percée surnaturelle. Tu as besoin de la percée de la porte surnaturelle. Au nom de Jésus, j'aimerais que tu pries là où tu te trouves, que tu demandes à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de la porte de la percée surnaturelle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Excusez-nous pour le dérangement. On vous donne 2 minutes. Moi, je ne vois pas très bien là. Est-ce qu'on peut changer cette ampoule-là? Non, là, c'est sombre, totalement sombre maintenant. Alors. Là, je ne vois plus rien. Ou bien peut-être la position, bien positionnée. Non, tu peux la remettre, on va voir ce que ça va donner. Bon, on va se débrouiller comme ça. Non, ici.
Alléluia. Je crois que c'est là de Barthélemy, elle est mieux. Ça se décharge directement. Elles étaient pleines. Amen. Voilà. Nous nous excusons pour ces petits dérangements. Il y a coupure de courant. Nous essayons de travailler avec les moyens des bords. Alors, je disais, mes bien-aimés, que Dieu prend plaisir à ce que le porte de nos vies soit ouverte. Nous sommes en train de parler de la porte de la percée surnaturelle, qui est une porte importante. Le cas de Joseph qui a vu cette porte s'ouvrir dans sa vie. Le cas d'Esther qui a vu cette porte s'ouvrir dans sa vie. Et c'est la même chose pour toi. Là où tu te trouves, tu peux aussi demander à Dieu ce matin que cette porte s'ouvre dans ta vie. Alléluia. La deuxième porte qui peut s'ouvrir dans notre vie, que nous pouvons demander à Dieu d'ouvrir, c'est la porte des opportunités. C'est la deuxième porte, la porte des opportunités. Oh, ce sont les circonstances que Dieu lui-même va préparer, qui vont être sur ton chemin. Et quand il y a une telle opportunité, quand il y a une telle circonstance, quelque chose de positif arrive dans ta vie, arrive dans ton ministère, arrive dans ta maison. Écoutez-moi bien. David était en train de chercher, était dans un combat pour aller récupérer ces deux femmes. Mais Dieu, il avait l'accord de Dieu. Mais il ne savait pas où se trouvaient ces deux femmes. Il ne savait pas où se trouvait l'ennemi. Mais ils ont eu l'opportunité de rencontrer un Égyptien. Et ils ne savaient pas que cet homme était une source de bénédiction pour eux. C'était un homme blessé, c'était un homme malade, que le militaire, que le soldat, que le compagnon de David ont pu sauver, ont pu soigner. Et c'est au travers de lui qu'ils ont eu toutes les informations au sujet de l'envahisseur. C'est la même chose pour toi ce matin. En cette fin d'année, tu peux rencontrer une personne, tu peux rencontrer un événement qui va amener un changement total dans ta vie et dans ton ministère. Tu peux pas savoir. On n'a pas le temps de donner des témoignages. On n'a pas le temps. Mais j'aimerais te dire, en cette fin d'année, sois calme, comme je l'ai dit il y a quelque temps. Demande à Dieu, Seigneur, ce matin, donne-moi les opportunités qui m'introduisent dans ma destinée. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, ce matin, nous prions spécialement pour la porte de la percée, notre Père et notre Dieu. Pour la porte de la percée surnaturelle, c'est toi seul qui sais exactement où tu peux nous positionner ce matin. Mais nous prions aussi pour les opportunités que tu vas mettre sur notre chemin, que tu vas mettre dans notre destinée. Tu connais ce qui nous convient, notre Père et notre Dieu. Nous prions ce matin, Seigneur, que tu crées des circonstances, que nous soyons à la place qu'il faut, au moment où il faut. Seigneur, nous te prions. L'opportunité, c'est être à la place qu'il faut, au moment où il faut. L'opportunité, c'est rencontrer une personne qu'il faut, au moment où il faut. Ce matin, demande que Dieu te fasse cette faveur. Que Dieu te fasse cette faveur. J'aimerais vraiment que c'est un miracle. C'est une grâce de voir les opportunités. De voir les opportunités. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La troisième porte, c'est la porte, comme je le disais, du secours de Dieu et du secours des hommes. C'est une porte, mon frère. Il y a des moments où tu sens que tout est arrivé à la fin, mais d'une façon miraculeuse, tu expérimentes le secours de Dieu. D'une façon surnaturelle, Dieu intervient. C'est le secours de Dieu. J'ai été béni par un texte que j'aimerais te donner, parce que tu vas prier par rapport à cela. Dans le livre d'Exode, wow. Exode chapitre 14, j'aimerais que tu pries par rapport à ça. Exode chapitre 14.
j'ai été béni. Exode chapitre 14, à partir du verset 10, on va aller jusqu'au verset 17. Pharaon approchait les enfants d'Israël, levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils avaient vraiment peur. Ils dirent à Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en faisant sortir d'Égypte? Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place, regardez la délivrance, regardez le secours que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le verset 17 nous dit, et moi je vais endurcir le cœur des Égyptiens, pour qu'ils y entrent après eux, et Pharaon et toute sa cavalerie. Ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Il y a des épreuves, il y a des situations difficiles par lesquelles tu passes. Il y a deux choses que Dieu poursuit, faire éclater sa gloire et te secourir. Ce matin, tu peux expérimenter, tu peux voir la porte du secours de Dieu s'ouvrir dans ta vie. Quand tout est fermé pour toi, tu commences à te poser la question, c'est la porte du secours de Dieu. Aux noces de Canaan, il y a eu le secours de Dieu. Et il n'y avait plus de vin. Heureusement, Marie était là. Il dit aux gens qui étaient là, faites tout ce qu'il vous dira. C'était le secours de Dieu. Devant la tombe de Lazare, il y a eu le secours de Dieu. Il sentait depuis 4 jours. Il était enterré depuis 4 jours. Mais il y a eu le secours de Dieu à la dernière minute. Et souvent, le secours de Dieu arrive quand on s'y attend le moins et souvent à la dernière minute. Et j'aimerais en cette fin d'année que tu demandes à Dieu le secours surnaturel. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, ce matin, nous prions pour le secours surnaturel, notre Dieu. Tu connais, Seigneur, les différents défis dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Je te prie ce matin, j'aimerais expérimenter le secours surnaturel. Le secours surnaturel devant tous les défis auxquels je fais face ce matin. Tendre Père, je te prie, donne du secours à mon frère. De la même manière que tu avais sauvé Israël d'une façon miraculeuse devant la poursuite de Pharaon. Tu leur avais donné le secours en fendant la mer Rouge, en partageant les eaux de la mer Rouge. Ils ont pu avoir ton secours. Devant le Jourdain, tu avais donné le secours à Israël. Ce matin, il y a quelqu'un qui se trouve devant une impossibilité. Il y a quelqu'un qui se trouve devant une maladie chronique. Mais tu es le Dieu qui est capable de nous donner le secours au nom de Jésus. La quatrième porte, c'est la porte de connexion. C'est pratiquement la même chose. C'est la porte de connexion. Je prie que Dieu te donne des connexions, que Dieu mette des hommes et des femmes de valeur sur ta route. Des hommes et des femmes de valeur. Quand tu rencontres un tel homme, ta destinée change. Je te bénis, mon Père. Je prie pour que tu nous accordes ce matin des connexions utiles, des connexions surnaturelles. Nous en avons besoin ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'était de rappel. C'était de rappel des choses que Dieu peut faire, des choses, les portes qui peuvent s'ouvrir. Il y a quelque temps, nous avons encore une dizaine de minutes, il y a quelque temps, j'avais parlé des clés. Ce matin, nous sommes en train de prier par rapport aux portes. Nous sommes d'accord. Nous prions par rapport aux portes. Mais on ne peut pas parler des portes sans parler des clés. Pour que je puisse ouvrir une porte, il faut des clés. Et dans les clés, j'aimerais vous donner rapidement 3 clés qui sont importantes. La première clé sur laquelle nous travaillons ce matin, c'est la clé de la connaissance.
C'est dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 52. C'est la clé de la connaissance. Quand tu as la connaissance, tu as déjà la clé qui peut t'aider à ouvrir des portes. C'est dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 52. La clé de la connaissance. La clé du savoir. Dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 52. La Bible nous dit, 11, 52. La Bible nous dit, malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science, c'est la clé de la connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Quand tu as la connaissance, tu as déjà la clé pour ouvrir quelque part. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. La deuxième clé, qui est importante, nous venons de prier là-dessus. Demandez, il vous sera donné. Frappez, c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 7, et l'on vous ouvrira. Qui ouvre? C'est quelqu'un soit qui est à l'intérieur de la maison, ou quelqu'un qui est à l'extérieur de la maison. Si toi, tu n'es pas capable d'ouvrir, la Bible dit que frappez et on vous ouvrira. On n'a pas dit que toi, tu vas ouvrir. On vous ouvrira. La personne qui ouvre peut être à l'intérieur de la maison, tout comme la personne peut être à l'extérieur de la maison. La deuxième clé qui peut ouvrir des portes, ce sont des relations. Ce sont des relations. Il y a quelques années, j'étais en Italie, je ne connaissais personne. C'est une relation à moi qui avait parlé de moi auprès du pasteur qui m'avait invité. Les relations, on ne doit pas les négliger. La première clé dans la vie de l'homme, c'est la connaissance. La deuxième clé, sont les relations. Les relations ouvrent les portes. La troisième clé, sont les libéralités. Le fait de donner. Quand tu commences à donner, tu prépares ta destinée. David avait donné à Jonathan. Il ne savait pas qu'il ouvrait les clés du palais à son fils Mephibosheth. La libéralité est une clé dans la vie d'un homme. Ne soyez pas égoïste. La libéralité est une clé dans la vie de l'homme. Et la dernière clé, c'est l'intervention surnaturelle. La clé de l'intervention surnaturelle. Il y a comme ce fut le cas, par exemple, des apôtres. De l'apôtre Pierre qui était arrêté dans la prison. Le lendemain, il fallait qu'on puisse le tuer. Mais l'église a commencé à prier. Donc même l'église ne s'y attendait pas. Mais la Bible nous dit que l'ange avait ouvert la porte de fer et l'apôtre Pierre était sorti. 4 clés. La clé de la connaissance. La clé. Vous pouvez le rappeler? Des connexions ou des relations. La clé du surnaturel et la clé de la libéralité. Ce sont des clés que Dieu met à notre disposition. Je vais terminer cette session matinale par la première clé, la clé de la connaissance. Je vais m'attarder. Nous avons commencé notre méditation avec la clé de la connaissance. Avant de continuer, j'aimerais que chacun prie, que chacun dise, Seigneur, donne-moi toutes ces clés. Aide-moi à utiliser ces clés pour qu'en cette fin d'année, les portes s'ouvrent dans ma vie. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, nous prions ce matin pour que toutes les portes, pour que tu nous donnes, Seigneur, toutes ces clés. Nous recevons la clé de la connaissance. Nous recevons la clé de la connexion. Nous recevons la clé de la libéralité. Nous recevons la clé de l'intervention surnaturelle. Nous te supplions, notre Père, nous avons au nom de Jésus. Alors, je vais terminer rapidement avec la clé de la connaissance. En d'autres termes, ce sont les informations que Dieu nous donne pour notre succès. Ce sont les informations que Dieu nous donne pour que nous puissions faire la percée dans la vie. Alors, je vais terminer mon intervention par cette clé, la clé de la connaissance. Qu'est-ce que je dois faire pour que les portes s'ouvrent dans ma vie
en cette fin d'année. Il y a 4 choses que tu dois comprendre. La première clé que tu dois utiliser, c'est la prière. La prière t'aide à ouvrir les portes. La prière, ne sois pas négligent, la prière t'aide à voir les portes ouvertes dans ta vie. Un homme qui ne prie pas est un homme qui ne veut pas voir les portes ouvertes. La première clé, c'est la clé de la prière. Ça, c'est la sous-clé dans la clé de la connaissance. Et parce que nous parlons de la prière, la deuxième clé, c'est la clé du combat spirituel. C'est la clé où tu es engagé à combattre vraiment le diable, son organisation, le démon, pour que les choses qu'il t'a volées, que tu puisses le récupérer. Pour que David récupère ces 2 femmes, il fallait qu'il fasse un combat. Pour que Abraham récupère Lot, il fallait qu'Abraham soit engagé dans un combat. La deuxième clé, dans la grande clé de connaissance, c'est le combat spirituel. La troisième clé, c'est le discernement. Je te dis que quand tu n'as pas de discernement dans la vie, tu peux te fermer les portes. Tu dois avoir le discernement pour comprendre si c'est le temps de Dieu ou pas. Parce que si tu fais des choses avant le temps de Dieu, tu ne peux pas avancer. C'est une qualité que le chrétien doit avoir, le discernement. Le discernement. Le discernement nous aide à voir les portes ouvertes. Nous sommes en train de gagner le temps. La quatrième clé, c'est la persévérance. Il y a des choses qui ne vont pas, que tu ne peux pas résoudre aujourd'hui. C'est en persévérant que tu peux avoir le résultat. Et tout ça, c'est dans le livre de Colossiens chapitre 4, 2 à 4. Nous avons commencé par là. Et je termine avec la dernière clé qui est importante. Ce sont les actions de grâce. C'est ce que la Bible nous dit. Peut-être vous nous avez pris en cours de programme. Regardons ensemble dans Colossiens chapitre 4, à partir du verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec les actions de grâce. Les actions de grâce. Apprendre à dire merci à Dieu. Apprendre à remercier Dieu pour ce qu'il a fait ou pour ce qu'il fera. Dieu est capable de pouvoir te bénir quand tu commences à faire les actions de grâce. Dans les actions de grâce, mettez aussi les actions prophétiques. Il y a les actions prophétiques qui font partie des actions de grâce. Les actions prophétiques, le bâtissement d'autel, toutes ces choses nous aident à voir les portes ouvertes. Le thème sur lequel nous avons médité ce matin, que Dieu ouvre nos portes. Nous terminons par là. Nous allons prier. Seigneur, nous te prions pour que durant ces quelques jours qui nous restent avant la fin de l'année, que les portes de la vie de mon frère puissent s'ouvrir. Nous savons que si tu ouvres, personne ne peut fermer. Et quand toi tu fermes, personne ne peut ouvrir. Nous savons aussi, notre Père et notre Dieu, que tu as ouvert des portes dans la vie de tous ceux-là qui nous ont suivis ce matin. Mais les adversaires sont nombreux. C'est la raison pour laquelle nous te prions ce matin, de disperser tous les adversaires qui se sont assis devant nos différentes portes. Nous voulons te bénir, notre Père. Nous voulons te bénir, notre Dieu. Nous te bénissons, nous te glorifions au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Rendez-vous demain. Demain, on ne va pas commencer à 6h30. Demain, nous commencerons à 7h juste pour la dévotion matinale. Ça fera notre 12e matinée. On aura une petite pause. Et le mercredi, ça sera la dernière session. Donc, les 4 jours qui vont nous rester, le mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et nous allons terminer l'année 2023 en beauté pour commencer l'année 2024. Ayez une très, très bonne journée. Et surtout, que Dieu ouvre toutes les portes de votre vie. Au nom de Jésus. Amen.